Yo, petite question, qu'est-ce qui pue et peut prédire l'avenir? Mon cul. Si, en tout cas, si on en croit la rumpologie. Rumpologie? Rumpologie? Bref, on va voir ce que ça raconte. C'est parti. Donc, la rumpologie, c'est quoi? Comme tout gros flemmard qui se respecte, je vais me baser sur Wikipédia. C'est donc l'art de lire l'avenir grâce aux fesses. Ou au sif. Et si vous savez pas ce qu'est le sif, demandez à votre copine. En gros, en regardant, palpant, léchant un boule, on peut prédire si demain il fera beau ou si les JO de Paris seront une catastrophe. Ouais, ça s'annonce mal. Celle qui serait à l'origine de la pratique, donc, n'est autre que la mère de Sylvester Stallone. Cherchez vite fait, j'ai rien trouvé de plus, faudra faire avec, niveau source. Elle prétendait que la rumpologie était pratiquée par les Babyloniens, les Romains ou les Grecs antiques. L'appel au peuple antique, c'est un peu le truc facile quand tu veux légitimer une pratique de merde. Ouais, non. Pas la meilleure. Mais pour elle, ça a fait ses preuves. Elle aurait lu l'avenir dans le trou de balle de ses chiens et vu ni plus ni moins que l'élection de Trump. J'imagine que l'essentiel c'est que ça valide. Donc pour elle, la fesse gauche représenterait le passé et la fesse droite l'avenir. Et le milieu c'est le présent quand t'es au fond du trou. Pas ouf non plus. C'est donc une lecture occidentale de gauche à droite. J'imagine qu'un arabe qui s'y est serré serait un peu perturbé, à cause du sens de lecture, de droite à gauche. En même temps, arabe ou pas, le mec qui essaye de lire l'avenir dans les trous de balle, gauche ou droite, il est un peu perturbé déjà. Mais c'est pas tout. Pour elle, et je cite toujours Wikipédia, la fission de votre derrière correspond à la division des deux hémisphères de votre cerveau. Ça fait quand même une bien longue phrase pour traiter les gens de tête de cul. Pas dingue non plus. Mais attention, j'aurais tort de me moquer, c'est quelqu'un qui connaît manifestement très bien son sujet. Elle aurait été astrologue pour les présidents Reagan, Bush, Obama et la famille Kennedy. Automatiquement une personne fiable. J'espère qu'elle va pas tenter la lecture du trou de balle. Remarque, ça expliquerait pourquoi les Bush étaient aussi énervés. Un doigt dans le péteux, hop, je sens que tu vas faire quelque chose de mal à l'avenir. Trop tard, déjà fait, regarde ton doigt. Et paf, guerre du Golfe. Aucune idée de pourquoi, j'avais pas de chute à cette vanne. Et je sais que les voyantes sont souvent particulières, voire flippantes, mais putain, cette tête! Arrête, ou ma mère va tirer! Bref, rentrons dans le vif du sujet. Tout ce que j'ai pu trouver pour avoir des explications sur sa pratique, c'est une interview d'Howard Stern. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet d'avoir une idée du sérieux de la chose. Et puis bon, j'ai pas trop cherché non plus, faut pas déconner, j'ai autre chose à foutre. Par exemple. Donc, comme on l'a dit précédemment, pour elle, ça serait une pratique ancestrale. Et ses sources sont bien sûr, t'inquiète frère. Et attention, toujours selon Maman Stallone, ça serait une pratique toujours en cours au Moyen-Orient. Explique 2-3 trucs. Bon, pareil, j'ai pas cherché spécialement, donc si vous avez des infos là-dessus, mettez en commentaire. En même temps, il y aura personne qui va regarder, donc personne ne sera spécialisé dans la rumpologie et la lecture du trou de balle pour lire l'avenir en Moyen-Orient. Putain. J'adore, malgré le côté irrespectueux, il y a quand même la petite vanne pleine de bon sens. C'est ancestral, mais il faut une photocopieuse. Bon, je veux bien croire que les Romains étaient en avance sur certaines choses, notamment le port de la jupe par les hommes, mais là, effectivement, c'est un peu gros. Remarque, l'invention du photocopieur implique l'invention de la bureaucratie. Ça expliquerait la chute de l'Empire romain. Et la chute à venir de l'Empire français. Bref, et sa réponse est juste magnifique. Well, no, actually, what happens in thousands of years ago, and still in the Middle East, women are not allowed to show their naked bodies. Right. So they have to rub their bodies. Putain, réponse typique d'un mauvais menteur. But have you ever predicted something where it came true? Like in other words, you said to the person, Everything I "I seen your ass, you're going to die in a week," and then the person dies. Do you have I don't anything do to? death. Ah merde, grosse déception. Ça serait pratique, reluque ton boule et hop, fais gaffe, dans 3 jours, quick. Remarque, un vrai médecin pourra te le dire. Va le voir avec un prolapsus et il va vite devenir un oiseau de mauvais augure. Bref, pas grand chose à tirer de ces interviews. C'est vite, c'est creux, sans preuve, globalement comme tout ce qui est ésotérique. Oui, je juge. Fort, très fort, et je t'emmerde. La conclusion pour elle, c'est juste qu'on peut déterminer l'avenir d'une personne à partir d'une photo ou d'une photocopie. Mais pourquoi de son joufflu? Ou voir les résultats d'une élection présidentielle dans la rondelle de ses chiens. Mais je déconseille. Le mien m'a mordu. En plus, ce con m'avait donné Jacques Cheminade en gagnant. Hormis la divination, pour certains pratiquants de cet art, le fessier est aussi un indicateur de la personnalité. Rien que ça. Donc, si une personne a les fesses en forme de pomme, elle est charismatique, en forme de poire, elle est patiente, arrondie, elle est optimiste, et plate, elle est vaniteuse. J'imagine qu'une personne qui a une culotte de cheval aime la nature, et en plus elle est pas rancunière. On a donc un théoricien de la chose, Ulf Buck, un érudit allemand. Va te démerder avec ça pour savoir ce que ça veut dire. Alors, érudit, je sais pas, mais malin, ça c'est sûr. V'là l'escroc qui a utilisé sa cécité pour aller palper des boules. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est pour savoir à qui j'ai affaire? Non mais ça va pas, non? Faut-il ça parce que je suis noir? C'est pas noir? Comment voulez-vous que je le sache? Et cet homme dit pouvoir lire l'avenir en palpant des culs. Y'en a là-dedans. Ah, je vois un bel avenir pour vous. Vous viendrez me voir à 18h dans mon bureau. D'accord. Ah, non, c'est pas la peine. Votre avenir est moins bien que j'ai pensé.
Après, c'est pas une pratique fermée non plus, hein. Il y a toujours moyen d'allier la rumpologie et le braille pour lire les hémorroïdes. Ça devient autre chose. Bon, j'ai pas trouvé grand chose sur lui, à part 2 lignes sur Wikipédia, et comme il y a pas grand chose à dire sur cette bande d'allumés, bah fallait bien meubler. Et puis bon, c'est un érudit, donc automatiquement quelqu'un d'intéressant. Il a tout de même écrit le célèbre Das Leben kann so einfach sein. Aucune idée de ce que ça veut dire. De toute façon, l'allemand c'est super agressif. Pas étonnant que ça tourne autour du trou de balle. On a un peu fait le tour des spécialistes de la question, mais il reste la rumpologue la plus célèbre du Royaume-Uni, selon Wikipédia, c'est pas rien. Sandra Amos here is the UK's first rumpologist. Et on espère que ça soit la seule. Jackie Stallone, of course. Ah bah oui, aussi. Ouais. Bah, je pense que le mieux, c'est de la laisser se présenter elle-même. I use the tarot as a focal point, but I don't actually read the tarot cards like a normal tarot reader. So, but it's good for times and dates. Et attention, elle aussi peut déterminer la personnalité de quelqu'un selon la forme de son fessier. And basically, the full round bottom is to do with people that's got a big personality and very confident in themselves. The flat square bottom is people that's kind of a bit reserved, a bit kind of short. Mais il n'y a pas que la psychologie des fesses, il y a aussi la divination. L'école allemande, ça. Les énergies en plus. Et la divination par le cul, apparemment, ça se fait comme avec les mains. Le vieux truc du genre. Ah regarde, ta ligne de vie s'arrête ici, ça veut dire que tu vas crever, étouffé, crucifié par les noix, avec du sang qui coule jusqu'à tes narines. Mais tu auras eu une vie heureuse. Ouais, je vois vraiment pas quelle vie heureuse peut mener à une telle fin. Bah bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Je veux surtout pas faire de procès d'intention, mais si tu peux faire la même chose en lisant dans les lignes des mains, sérieux, et que tu décides quand même de dessaper les gens, c'est que t'as un problème. Du bordel que je regrette de pas avoir connu cette combine quand j'étais plus jeune. Et pour démontrer son pouvoir, quel meilleur exemple que le cul de Kim Kardashian. Dans son nom, il y a chiant. To read someone's future, tell someone's future from the bottom. Faut admettre que c'est fort. Perso, le seul avenir que j'ai pu lire dans un tel cul, c'est bientôt tu seras à 4 pattes. Ouais, c'est beauf. En plus, c'est faux. Tout ce que je pouvais voir, c'était les 20 balles que j'allais perdre et les démangeaisons 3 semaines après. Après, le tout, c'est de savoir comment s'y prendre. The shape of the bottom, and it's the vibrations around it, of the energy around. Ouais, les vibrations au niveau du cul, on se doute de ce qui va en sortir. Mais bon, autant s'en remettre à une experte pour analyser le cul. It's kind of who wears the trousers in their house between her and Kanye. Oh, who? Okay. Would you say her? Oh yes, most definitely. Mais putain, elle annonce pouvoir lire l'avenir et tout ce qu'elle te sort, c'est qui fait la popote à la maison. Escroquerie. Quelle surprise. Le meilleur, ça reste quand elle explique comment lui est venu ce don, en tout cas l'idée de faire ça. Well, I have a friend who was a DJ, well he still is, and basically we just had a party, a few of us, and you know, after a few drinks, and then we reading all sorts, so he just said, right, read my bottom, and within 3-4 weeks, things that I predicted. En fait, j'ai sûrement déjà croisé en soirée quand j'étais plus jeune. Mais heureusement que les trucs à la con ésotériques font de mal à personne. Imagine un médecin qui dit ça. Mieux, imagine un gynécologue qui dit ça. Un doctorat. Je suis devenu gynécologue parce qu'un coup en soirée, vous allez rire, une amie avait perdu ses clés et elle m'a demandé d'aller les chercher. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier ? Le plus drôle, c'est que finalement, ses clés étaient dans sa poche. Pour conclure sur notre Sam, je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même pas mal la misère quand t'as besoin d'aller à American's Got Talent pour te faire connaître. Même pour des charlatans ésotériques, je pense que ça revient à toucher le fond. Ce qui est ironique quand ton activité consiste à lire des culs. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet. En gros, il y a 2-3 tarés qui proposent aux gens de lire leur avenir ou de faire leur psychanalyse par le cul. Et honnêtement, ça demande pas trop de compétences. Bonjour, j'ai mal à la rondelle. C'est à cause de votre relation avec votre mère. Ah, bah je pensais que c'était à cause de ma relation avec mon père. Et c'est sur cette pensée pleine de profondeur que je vous dis à une prochaine, si j'ai pas la flemme. Chaud! Ah, bouge pas, j'arrive pas à lire.